$1 en 1993 vaut $2,18 aujourd'hui. 93, c'est l'année de ma naissance, donc c'était il y a 30 ans. Et aujourd'hui, je vais te montrer quel est l'impact de l'inflation sur tes investissements. On voit que de 93 à 2024, eh bien, le taux moyen d'inflation a été de 2,54% par an. Mais ce qui est effrayant, c'est de voir que la valeur $1 finalement s'est totalement érodée. Tu peux aller voir sur ce site si tu veux pour te faire ta simulation en fonction de ta date de naissance. Mais on voit ici un résumé des différents taux d'inflation en fonction de l'année aux États-Unis. Et surtout, on voit l'évolution finalement de $1 au fil des années. Et on voit que pour conserver son pouvoir d'achat, il faut toujours plus de dollars. Ici, $1,61, 64, 64, 66, etc., etc. Donc ça fait assez peur. Là, on l'a vu dans ce sens-là, mais on peut le voir également dans ce sens-là, où on a clairement le pouvoir d'achat, où ici en 1998, seulement 5 ans plus tard, mon dollar ne vaut réellement plus que $0,86. Et plus le temps passe et plus ça baisse jusqu'à aujourd'hui 2024 où mon dollar de quand je suis né en 1993 ne vaut aujourd'hui plus que 45 centimes de dollar. Donc plus de la moitié a disparu, c'est assez phénoménal. Et là on peut le voir parce qu'on a parlé $1 en 93, ça fait $2,18 aujourd'hui. Mais si on parle de $1000 aujourd'hui, il faudrait $2178 pour avoir la même chose. Et si on parle de $10 000, il faudrait aujourd'hui $21 000 pour avoir la même chose, pour conserver son pouvoir d'achat. Donc, je pense que c'est a priori assez clair sur les dégâts que ça provoque l'inflation. On a souvent tendance à dire d'ailleurs que c'est une fiscalité un peu déguisée, l'inflation. Alors, on va pas rentrer dans tous les mécanismes qui font qu'on a de l'inflation dans l'économie. Je vais t'en partager quelques-uns. Mais dans mon livre, par exemple, La magie des dividendes, 704 pages que tu as dans la barre de description, il y a tout un chapitre, toute une partie sur les mécanismes dans l'économie, dont l'inflation, la déflation, la stagflation, l'hyperinflation. Et pourquoi on a tout ça dans l'économie, qui le provoque, dans quel intérêt, comment on peut contrer tout ça. Mais en tout cas, l'inflation, il faut que tu sois conscient que c'est quelque chose qui vient détruire la valeur de ton argent, de ces pièces, de ces billets que tu as dans tes poches ou de tes devises, sur ton compte en banque. Et au bout de seulement quelques années, il faut savoir que, je sais pas, les 10 000 euros, les 100 000 euros que tu as sur ton compte en banque peuvent voir leur valeur être diminuée d'aussi bien 10% en quelques années. Donc, faut faire attention. Et moi, je vois beaucoup de gens qui me disent ouais, je veux investir, je veux gagner beaucoup d'argent, je veux générer X% par an, sinon c'est pas intéressant. Ou je veux doubler mon capital très rapidement, je veux pas accepter que je dois attendre autant de temps ou que ce soit si peu rentable. Les gars, arrêtez tout ça et concentrez-vous d'abord sur la préservation de votre capital avant même de penser à gagner de l'argent. Je sais que peu de gens vous diront ça sur YouTube parce qu'ils ont tout intérêt à vous faire croire que on peut gagner facilement beaucoup d'argent sans prendre de risques. Mais la réalité en tant qu'investisseur, quand on a gagné de l'argent d'une façon ou d'une autre, la première chose quand on place son argent, c'est de s'assurer qu'on préserve son capital durement gagné avant même de gagner de l'argent sur son capital. Et préserver son capital, ça veut dire déjà combattre l'inflation. L'inflation, donc tu l'as compris, c'est la baisse de ton pouvoir d'achat, c'est l'augmentation des prix. Il y a plusieurs mécanismes à ça, l'offre et la demande. Plus tu as d'offres pour un service par rapport à une demande qui suit pas et plus les prix vont augmenter. L'augmentation du coût de la matière première, si je sais pas, un agriculteur a du mal à produire ou que c'est plus difficile ou les conditions météorologiques sont difficiles par exemple, ça va faire augmenter le coût de la matière première qui est à la base de plein d'autres produits et donc toi, consommateur final, tu vas payer plus cher. Ça peut être le fruit de banques centrales qui vont imprimer de la devise comme aux États-Unis ou en Europe avec l'euro, où ils émettent, ils donnent à tout le monde. Et ça, évidemment, plus on a de quelque chose dans l'économie, moins ce que tu as toi dans ta poche, vaut quelque chose. Si toi, tu as $100 dans ta poche, mais que des $100, on en donne comme ça à tout le monde gratuitement, sans difficulté, ton $100 dans ta poche, il vaut pas grand chose. Bref, il y a plein de mécanismes qui font qu'on a de l'inflation dans l'économie. Encore une fois, dans le livre, dans la barre de description, je t'en parle en long, en large et en travers, mais ça te donne en tout cas une petite idée de comment ça fonctionne. Alors, c'est pour ça que tout ce qui est produit d'épargne, donc les livrets A, les livrets je sais pas quoi, etc., ou les obligations, ça combat très très mal l'inflation parce qu'il n'y a rien qui vient en fait battre ce taux d'inflation. Il n'y a rien qui vient faire de la performance, il n'y a pas de rendement, c'est de l'argent qui dort, les obligations c'est de la dette, donc il n'y a pas une réelle création de valeur et ces produits-là souffrent toujours énormément lors de périodes d'inflation parce que le taux d'inflation il est supérieur
au taux de rémunération qu'une obligation ou qu'un compte épargne va pouvoir te donner. Donc faites très attention à ça. Moi, c'est pour ça que j'adore les actions à dividendes, c'est qu'elles combattent parfaitement l'inflation. Je te mets d'ailleurs dans ce sens à l'écran un petit graphique qui te montre la corrélation entre les augmentations de dividendes au sein du S&P 500 aux États-Unis et l'inflation. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la courbe orange, rouge, je sais pas de quelle couleur elle est, orange en tout cas on va dire, qui doit être au-dessus de la courbe verte si ça se passe bien, puisque la courbe orange représente l'augmentation des dividendes par action et sa croissance au sein du S&P 500, alors que la courbe verte représente bien l'inflation et son évolution. Donc a priori, aussi longtemps qu'on est au-dessus de la courbe verte, ça veut dire que nos actions à dividendes combattent parfaitement l'inflation, et on le voit très clairement ici, a priori, depuis les années 1930, je pense que ça a commencé, ouais, à peu près 1930 jusqu'aux années 2020, on voit que l'inflation a été largement battue par l'augmentation des dividendes au sein du S&P 500. Donc je le répète encore une fois, avant de penser à vouloir gagner de l'argent, beaucoup d'argent, sans oublier qu'encore une fois, si on gagne beaucoup d'argent ou qu'on a le potentiel de gagner beaucoup d'argent, ça veut dire qu'en face aussi, il y a du gros risque. Et donc, on peut aussi faire demi-tour. C'est-à-dire que si tu commences avec 100 000 de capital et que tu veux faire 1 x 2 rapidement, ce qui peut arriver, c'est que tes 100 000 de capital se transforment en 50 000. Ça, faut pas non plus oublier que c'est une possibilité. On fait pas forcément que gagner de l'argent quand on investit, surtout quand on est gourmand. Donc, première étape, protéger son capital, protéger son patrimoine, de l'inflation. Ok. Qu'est-ce que je voulais te partager d'autre? Ouais, réchauffement climatique, les amis. Je voulais évoquer avec les matières premières. Voilà, on a souvent tendance à nous dire qu'on a du réchauffement climatique qui arrive et que ça va avoir des conséquences. Ça, c'est quelque chose qui peut potentiellement générer de l'inflation au sein de l'économie. Comment? Supposons que les températures elles augmentent, potentiellement vous allez devoir beaucoup plus utiliser comment ça s'appelle, c'est l'air conditionné, la climatisation. Donc ça va entraîner une augmentation de la demande. L'offre va peut-être pas suivre auprès des fournisseurs d'énergie, donc le prix de l'élec va augmenter et toi ta facture pour consommer l'air climatisé va augmenter. C'est de l'inflation. Également, si les températures montent, peut-être que les agriculteurs vont avoir du mal à produire, à avoir des récoltes au niveau de l'agriculture, et donc peut-être que tout ce que tu vas acheter toi dans les supermarchés, les fruits ou les produits transformés ou que sais-je, va coûter plus cher, parce que si le producteur vend plus cher sa marchandise à un agroalimentaire pour faire la fabrication de produits, eh bien à la fin, toi, consommateur final, tu vas également payer plus cher. Également, si on a des impacts, on va dire météorologiques, je sais pas, on nous parle souvent de désastres, de tempêtes, de inondations, de voilà, tout ce qui est écologique, ça va avoir des impacts sur la distribution, donc les chaînes logistiques et également toutes les infrastructures. Peut-être qu'il va y avoir des destructions d'usines, des destructions d'entrepôts, des destructions de tout ce que tu veux. Et si il y a moins de facilité à produire quelque chose, eh bien, ce qui a été produit devient plus rare et donc coûte plus cher. L'offre et la demande, encore une fois. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'inflation, c'est un sujet sérieux, qui est là naturellement dans la vie de tous les jours, qu'on en veuille ou qu'on n'en veuille pas. C'est normal qu'il y ait de l'inflation. C'est même quelque chose de bon pour l'économie qu'il y ait entre 2 et 3% d'inflation chaque année. Si ça ne te paraît pas clair, encore une fois, barre de description. Mais trop d'inflation ou une inflation qu'on ne cherche pas, en tout cas, à battre en investissant son argent, c'est une bêtise. Aujourd'hui, peut-être que tu en fais partie. Il y a beaucoup de gens qui adorent stocker de l'épargne. Il y a beaucoup d'ailleurs d'entrepreneurs à succès qui ont des millions sur leur compte et qui pensent jamais à investir. Eh bien, ce million d'euros, par exemple, au bout de quelques années, il a déjà perdu potentiellement 10% de sa valeur et ne produit plus que 900 000 euros de pouvoir d'achat. Donc, quand on parle d'1 euro, 2 euros, 3 euros, on se dit, bon, à la limite, moins 1 euro s'est transformé en 95 centimes, 90 centimes. C'est pas la fin du monde. Quand on parle d'1 million d'euros qui s'est transformé en 900 000 de pouvoir d'achat, c'est un peu plus chiant. Donc, c'est pour ça que moi, aujourd'hui, après ça fait presque 9-10 ans que j'investis dans les actions à dividendes. J'ai investi plus d'1 million d'euros dans les actions à dividendes. Je te jure, c'est mon investissement préféré parce que c'est rentable. Les études, le démontrent. Et tu vas croire que j'en fais trop avec mon livre, mais j'ai plein d'études également dans ce sens dans le livre. Extrêmement rentable sur le long terme, ça dépasse les obligations, l'or, l'immobilier, les produits d'épargne évidemment et tout ce que tu veux. Extrêmement passif, les actions à dividendes, t'achètes, tu gardes, tu conserves et t'encaisses les dividendes. C'est in fine peu risqué malgré ce que les gens s'imaginent
quand on achète des entreprises cotées en bourse qui sont des multinationales présentes dans énormément de pays du monde, je peux te dire que il y a vraiment très peu de risques. C'est même beaucoup plus diversifié, donc moins risqué que l'immobilier. Aujourd'hui, si tu as un bien immobilier, par exemple, comme celui-ci qui est dans une rue bien précise, dans une ville bien précise, dans une région bien précise, bon bah tu as un risque extrêmement concentré. Si l'immeuble il brûle ou que sais-je, ou tu as un gros défaut sur l'appartement, tu perds toute ta source de revenus. Aujourd'hui, en bourse, tu peux avoir déjà plusieurs positions, 5, 10, 15, 20, 30, et puis une position en bourse, une entreprise a des activités dans plusieurs pays, a plusieurs centres de production, a des millions de clients. Donc pour moi, c'est vraiment beaucoup moins risqué et le Graal, c'est que ça combat parfaitement l'inflation, comme on l'a vu, puisque l'inflation est inférieure à l'augmentation des dividendes que réalisent les entreprises cotées en bourse. Je vais faire attention de ne pas tomber, les amis. Voilà, lis bien la barre de description. Il y a tout un tas de ressources qui devraient pouvoir t'aider pour commencer à investir dans les actions à dividendes, dont le livre, encore une fois, mais également de la formation vidéo gratuite, etc. Si tu as des questions dans les commentaires ci-dessous, je me ferai évidemment un plaisir d'y répondre et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.